Ces coronapistes, que vont-elles devenir? Est-ce que le provisoire va devenir permanent? C'est l'une des questions qu'on se pose, parce que entre les voitures et les vélos, c'est pas toujours simple. Je trouve que c'est une très bonne chose. Après, la cohabitation là entre les livreurs, les terrasses qui sont posées sur les places de livraison, c'est un peu compliqué. On est obligé de faire des grands tours pour une course à une petite distance. Et puis plus d'accidents en plus, parce qu'on voit pas on comprend plus rien au sens de trajet. Et ça monte tellement, figurez-vous, que dans certaines communes, on a commencé à enclencher la marche arrière. C'est pour ça qu'on s'arrête sur ce sujet ce soir. En région parisienne, le Parisien nous raconte certaines de ces pistes ont été démantelées très vite, à Argenteuil ou bien dans les Yvelines, à Chatou, au PEC, à la Défense également, on en a vu. Le président de l'association 40 millions d'automobilistes est avec nous, Daniel Quérault. Bonsoir. Expliquez-nous, Daniel Quérault, pourquoi ces villes ont commencé à faire marche arrière. Oui, bonsoir. Bien écoutez, finalement, les gens sortent. Alors, pourquoi déjà on a ce sujet-là? Nous venons de vivre 2 mois de confinement. Ouais. Et qui continue aujourd'hui. Les gens sont stressés. Les gens pensent que la mobilité sécurisée, parce qu'elle est confinée, c'est dans la voiture. Ils n'ont pas confiance dans les transports en commun. Vous avez même 10% des Parisiens qui n'avaient plus de voiture qui veulent en acheter une. 35% des Franciliens allaient déjà en auto au boulot. Et là, on veut les empêcher de rentrer dans Paris, ou quand ils rentrent dans Paris, ils retrouvent des réductions de voies parce qu'on y a mis des vélos à côté, des suppressions de parking. Mais quand les gens vont tous aller au boulot puisqu'ils auront fini leur télétravail, ça va créer des embouteillages monstres et ça va créer beaucoup de pollution. C'est quand même incroyable. On prend ce type de mesures sans offrir d'alternative. On n'est pas pour le tout automobile, mais tout ça, ça s'organise. Ça veut dire que tout le monde doit trouver sa place. Vous avez 4 millions de personnes tous les jours dans le métro. Vous n'allez pas les mettre sur des vélos. Et quand on va arriver au mois d'octobre, novembre, quand il va pleuvoir, ils ne vont pas rester sur leur vélo. Je pense qu'il faut qu'avant d'interdire, on organise une complémentarité avant tous les types de transports. On avait par exemple 2 voies sur berge qui étaient extraordinaires. On aurait pu y mettre des navettes qui allaient de Paris vers l'ouest et de l'ouest vers l'est. Et on aurait des navettes qui auraient suppléé un peu les transports en commun. Mais non, on les a coupés. Donc on a l'impression que là, on a une politique à Paris qui est brutale et dogmatique et qui ne résout aucun problème, qui les aggrave. Merci beaucoup, Daniel Quérault, pour ce coup de gueule très parisien, finalement. Tiens, d'ailleurs, comment ça se passe à Paris? Nivine Potros nous a rejoint. Qui décide? C'est le préfet? C'est la mairie? C'est qui? Alors, il va falloir suivre parce que c'est un peu compliqué pour le cas parisien en tout cas. À Paris, 70% de la voirie dépend de la municipalité. La maire peut donc décider d'aménager des pistes cyclables, fermer certaines rues, élargir des voies. Dans ces rues, c'est la mairie qui décide. La seule condition, c'est qu'évidemment, ces propositions doivent être soumises au Conseil de Paris. Un vote a lieu. Si le vote est positif, c'est possible de pérenniser ces mesures dans ces rues. Mais attention, parce qu'il reste 30% de rues. Justement, dans les 10 autres pourcents de rues, c'est une cogérance entre la mairie et la préfecture. La préfecture donne son avis. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la rue de Rivoli. Là, la préfecture avait refusé d'élargir la rue pour les vélos. Mais finalement, la mairie de Paris a décidé de ne pas respecter cet avis, de s'affranchir de l'avis de la préfecture de police, car c'est une cogérance. Il reste 20%, si vous avez suivi. Ces 20%, ils dépendent uniquement de la préfecture. C'est le préfet, lui seul, qui décide. C'est donc à lui de savoir si oui ou non les pistes pourront rester dans ces rues. Des négociations vont donc avoir lieu et à la fin, c'est donc le préfet de police qui décide dans 20% des rues. Pour pérenniser ces pistes cyclables, comme le promet Anne Hidalgo si elle est réélue à Paris, il va falloir négocier. Ça risque d'être très compliqué. Et on a tout à fait compris, c'était pas si compliqué. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais avoir votre avis, Aurélie Gros, en tant qu'élue de banlieue. Oui, justement, en tant qu'élu de banlieue, pour rebondir sur ces propos, le vélo, oui, nous, dans le département de l'Essonne, on a lancé un très grand plan vélo. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces circulations alternatives sont essentielles. Par contre, il y a 2 choses. Sur la mairie de Paris particulièrement, il faudrait que la mairie de Paris n'oublie pas tout de même les franciliens. Tout le monde ne vient pas du Coudray-Montceau en vélo à Paris. En tout cas, sinon, il faut se lever de bonne heure. Ouais, donc, il y a des transports alternatifs, transports en commun, voies fluviales, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer
autres que le vélo et des parkings surtout aux alentours de Paris. Et il y a autre chose qui m'a marqué dans votre reportage et dans les interviews, c'est notamment le respect du code de la route par les cyclistes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à opérer pour faire prendre conscience aux cyclistes qu'en fin de compte, il faut qu'ils respectent le code de la route parce que sinon, effectivement, les automobilistes, cyclistes, pour ça risque d'être répondre à compliqué. David comment, les automobilistes, ils sont à l'arrêt. Donc même s'ils voulaient s'affranchir, et en général, ils vont sur les pistes cyclables, justement. Regardez ce qui se passe en quelques secondes. Regardez ce qui se passe sur les sas vélos. Vous savez, au feu rouge, il y a un sas pour que les vélos puissent s'y mettre. Regardez si vous vous promenez à pied ou en voiture. Le problème, c'est que les vélos s'arrêtent presque jamais au feu rouge, donc on ne peut pas vraiment savoir. C'est la vérité. Mais le truc, c'est les méchants cyclistes contre... Enfin, en fait, il y a une anomalie historique dans nos centres urbains avec une place démesurée pour la voiture. Et c'est une mutation qu'il faut opérer. C'est pas simple parce qu'on n'était pas habitué à ça. Mais, et on n'est pas allé trop loin là en quelques semaines. L'anomalie, c'est pas plus de place pour être à pied et en vélo. L'anomalie, c'est l'open bar qu'il y a eu sur les voitures dans nos centres urbains. 10 secondes, Richard Ramos. Très bien pour les vélos dans les grandes villes, mais quand on a viré les pauvres des grandes villes et qu'on les a fait aller à 20 km à l'extérieur de la ville, il faut là aussi réinventer des mobilités pour les gars comme nous dans la ruralité. En 10 secondes, Jérôme Gage. En 10 secondes, on parle beaucoup du monde d'après. Ouais. C'est un monde dans lequel les mobilités sont plus voiture centrées. Moi, je prends la voiture, je suis content d'avoir une voiture, mais je pense que développement des transports en commun, et c'est que tout le monde soit se mobiliser. Tu disais il faut que la maire de Paris, c'est aussi la présidente de la région Île-de-France, sur le développement des transports en commun. Et la question du vélo, c'est quand même une révolution fantastique. Je veux dire, on s'y est tous mis. Il y a deux choses qui vont sortir de ça. Il y a des tas de gens qui s'y sont pas mis. De manière ou d'une autre, pas le vélo. Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Les banlieusards ont aussi le droit de se rendre à Paris, donc il faut créer des parkings. Oui, mais je plaide aussi, moi, à Massy, par exemple, le maire de Massy a développé des pistes cyclables, et je trouve ça formidable. Et je pense que cette culture de mobilité, quand on se rend compte de l'ampleur des déplacements de moins de 2 ou 3 km qu'on fait tous les jours, et qui pourrait très bien être fait à pied ou en transport en commun ou en vélo. Donc franchement, si on peut... Allez, il est 23h, je vous interromps. Merci beaucoup. Il est 23h et c'est l'heure du Grand Journal.